Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle. C'est une vidéo de 20 minutes qui retracera les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. Donc si cette prestation vous appelle, vous avez le lien en barre de description. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Quand je vais faire la guidance, par exemple, pour les cancers, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc, faites preuve de discernement et de lucidité. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour recouper les informations. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, c'est toujours éclairant pour les autres personnes. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous l'avez peut-être déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du 30 juin. Les énergies ne s'arrêtent pas à la fin du mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, une autre information sur laquelle j'ai à communiquer, vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension. Ces extensions sont payantes. Nous ne vivons pas encore dans un monde où le tout gratuit existe. Je suis comme vous, j'ai des factures à payer. Donc là, c'est petite parenthèse pour les gens qui se permettent des commentaires désobligeants à ce sujet-là. En aucune manière, je ne vous oblige de quoi que ce soit à acheter l'extension. Donc si vous vous en sentez l'élan, eh bien vous vous offrez l'extension. Si vous avez aussi envie de me soutenir et de me remercier pour le travail que je fais, ce geste sera le bienvenu. Voilà, fermeture de la parenthèse. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les Sagittaires, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin des Sagittaires. Je vais faire des camps par des camps. Les Sagittaires et votre mois de juin, la grande réussite, le festin, vous allez fêter quelque chose, un emménagement, une crémaillère, un diplôme, la grande réussite. Vous allez vraiment être dans un couronnement pour moi. Peut-être une promotion, aussi une augmentation. En tout cas, voilà, vous êtes le cœur à la fête, les Sagittaires, au mois de juin, peut-être des fiançailles, un mariage. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Votre énergie, les Sagittaires. À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser des Sagittaires? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, émotionnel? Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de juin? Alors, les énergies qui vous accompagnent sont des énergies d'engagement. L'énergie du hiérophante nous parle toujours de s'engager, peut-être avoir des contrats qui se signent. Comme je vous ai dit, vous pourriez fitter un diplôme, signer un contrat de travail, signer justement un engagement avec un amoureux, une amoureuse en vous pacsant, vous mariant. Voilà, il est question de connaissance, d'en apprendre davantage pour certains. Là, il est peut-être question d'envisager une formation. On voit que vous avez envie d'aller plus loin et surtout avec l'énergie du hiérophante, qui est l'énergie du pape, peut-être de remettre du sacré dans votre vie. Alors, votre énergie à vous, les Sagittaires, l'énergie du 3 de bâton, une envie de tourner le dos au passé et de se proposer quelque chose de nouveau. On voit un bateau, peut-être pour certains, vous voyez, la grande réussite va vous propulser plus loin. Vous voyez peut-être question d'une mutation, peut-être d'un voyage. En tout cas, le 3 de bâton, pour moi, on est en route sur le chemin de sa destinée. C'est vraiment ça. On s'extirpe d'une zone de confort et on va beaucoup plus loin. Donc voilà, tout ce que vous désirez, vous voyez, on vous dit que vous êtes en vogue, en route vers quelque chose de grand. Là, les Sagittaires, il est vraiment question d'une grande réussite pour vous ce mois-ci et vous allez vous en donner les moyens pour moi. Alors, vous aspirez à quoi les Sagittaires? Le 8 de Pentacle, à peaufiner un projet, à être vraiment méticuleux, à vous organiser, à savoir ce dont vous avez besoin comme ressources pour mener à bien ce projet. Donc là, le 8 de Pentacle, voilà, on s'affaire, on trie, on range, on classe. Et on pose des actions bien concrètes en fonction de ce que l'on veut voir se matérialiser dans sa vie. Donc on est vraiment dans des choses très très concrètes là, les Sagittaires. Il peut être question aussi d'une grande créativité pour vous tout au long de ce mois-ci. Mais on voit que vous allez vraiment tout faire justement pour réussir ce qui vous tient à cœur.
Alors, ce qui a dépassé l'énergie du soleil, parfois, vous allez peut-être douter de vous, un manque de confiance en vous. Donc là, on voit qu'avec l'énergie du soleil, voilà, ce qui a dépassé, ça serait justement d'être dans une énergie un peu pessimiste par moment, de ne voir que le verre à moitié plein, que le verre à moitié vide, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça c'est quelque chose qui a dépassé. Ne pas douter aussi de votre créativité, de votre rayonnement, de votre capacité à briller là, les Sagittaires, hein. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du 4 de bâton, non, du 4 d'épée. Question de revenir à vous, de vous écouter, d'écouter votre propre guidance intérieure, justement de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur. Et pour moi, c'est de faire le silence. C'est ça ce qui va vous aider. Et c'est de retrouver une certaine stabilité en vous, les Sagittaires. C'est ce qui va vous aider tout au long de ce mois. Ne pas aussi attacher trop d'importance au brouhaha extérieur, aux paroles blessantes des autres, ou des personnes qui pourraient vous dire « moi à ta place je ferais ci, ça, ça ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors au niveau professionnel, le 5 d'épée. Il peut y être question de dispute au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on vous invite pour moi à revenir en vous. Peut-être de la jalousie qui pourrait être autour de vous, des paroles blessantes, des communications, des égos qui sont là, une envie d'avoir raison autour de vous. Là, on vous invite pour moi à lâcher prise, hein, là, les Sagittaires, à ne pas entretenir le conflit et surtout ne pas jeter de l'huile sur le feu au niveau professionnel. En tout cas, on voit que ça challenge pas mal ce mois-ci, hein. Alors au niveau émotionnel et sentimental, l'énergie du cavalier de coupe. C'est le romantique du tarot, donc des déclarations d'amour que vous faites, que vous recevez, hein. Il y a beaucoup de romantisme, quelque chose de très fleur bleue, d'être dans cette ouverture du cœur, hein. Vous voyez, la grande réussite, elle n'est peut-être pas au niveau professionnel pour vous, elle est peut-être plutôt au niveau sentimental ce mois-ci, les Sagittaires. Beaucoup de créativité, on a envie de faire ce qui vous tient à cœur, et vraiment on est dans cette ouverture du cœur tout au long du mois de juin pour vous les Sagittaires. Et à la fin du mois, les Sagittaires, l'énergie du cavalier d'épée. Les choses vont bouger à la fin du mois, vous allez défendre votre cause. Après avoir pris du temps là pour réfléchir, pour moi, à la fin du mois, vous savez très très bien ce que vous désirez et vous allez le verbaliser haut et fort, hein. Pour moi, les choses vont vraiment, vraiment bouger. C'est peut-être comme ça qu'on vous parle d'une grande réussite, c'est que vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez très, très être sûr de vous et très, très concrètement savoir ce que vous désirez, là, les Sagittaires, hein. Allez, on va aller voir quels conseils vous avez besoin d'entendre, les Sagittaires. On défend une cause, hein, avec ce cavalier d'épée et on ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Guidance divine, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui allait vous aider. Écoutez-vous, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, n'écoutez pas les autres, hein. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laissez-les parler. Donc là, on vous dit bien de vous connecter à votre propre guidance intérieure pour pouvoir avancer, là, les Sagittaires. Allez, décan par décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le premier décan, qu'est-ce qu'il a pour vous? Il y a une très très belle réalisation, hein, la grande réussite, le festin. Je pense que ça peut être vraiment au niveau sentimental, émotionnel, qu'il y a quelque chose qui se dessine de très très fort et de très puissant pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui vous comble, hein. Allez, peut-être quelque chose qui peut être en lien avec l'étranger ou avec un étranger, hein, quelqu'un qui n'habite pas sur le même territoire que vous, hein, les Sagittaires. Peut-être que c'est ça votre grande réussite. Il y a peut-être le fait qu'il y ait une concrétisation avec quelqu'un qui n'habite pas qui n'habitait pas sous le même toit que vous. Peut-être l'idée de rejoindre quelqu'un qui habite voilà, à un autre endroit que vous. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, le deuxième décan, c'est ce que l'on veut bien vous dire. Incroyable, le cavalier de coupe, le cavalier de coupe. Donc je pense que la grande réussite pour vous, les Sagittaires du deuxième décan, elle est vraiment au niveau émotionnel, hein. Regardez, il y a quelqu'un qui va vous tendre sa coupe, il y a vraiment des déclarations d'amour dans l'air, hein. Donc peut-être quelqu'un qui va vous demander en mariage ou demander voilà, de légaliser votre union, hein. Allez, et l'énergie. Pour le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, le troisième décan? Qu'est-ce qu'il a pour vous? Le 8 d'épée. On vous dit de sortir de vos peurs, les Sagittaires du troisième décan, hein. Ne vous enfermez pas dans votre mental, connectez-vous à votre cœur. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension.
Vous aurez le lien en barre de description, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui est là avec l'énergie du Hiérophante? Alors, qu'est-ce qui accompagne l'énergie du Hiérophante? Le 7 de coupe. Là, nous avons l'énergie de la mort. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ici, nous avons l'énergie de l'impératrice. Ici, nous avons, avec le 4 d'épée, nous avons l'énergie du monde, magnifique. Hein. Avec le 5 d'épée, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Ici, nous avons l'énergie du fou. Et ici, avec le cavalier d'épée, nous avons le 10 de pentacle. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.